Bonjour, bienvenue au cœur de votre émission, Dans l'ombre 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeune réalisateur qui a su émerveiller La Réunion grâce à son talent incontestable. Bienvenue dans l'ombre de Sébastien Lacour. De toutes les success stories qu'a connues La Réunion, il y en aura une qui aura marqué les esprits, celle de Sébastien Lacour. Ce soir, nous revenons en images sur la carrière d'un jeune réalisateur qui a su émerveiller le monde entier en l'espace de seulement 2 ans. De ses débuts à son apogée, nos équipes n'occulteront rien des dessous de la carrière d'un grand réalisateur qui, derrière le strass et les paillettes, cache un homme tourmenté. Bienvenue dans l'ombre de Sébastien Lacour. Né dans un milieu aisé du côté d'Avignon, Sébastien Lacour se passionne très tôt pour la vidéo. Il ne sait pas encore que sa passion finirait par causer sa perte. Il était incontrôlable. Dès qu'il avait une idée en tête, il fonçait. Le plus dur pour moi, ça a été essayer de l'arrêter. Comment alors le jeune Sébastien Lacour a pu passer aussi vite de la lumière à l'ombre? Enquête. La belle histoire commence pour Sébastien Lacour au mois de mai 2012, lors de son arrivée sur notre île. À l'époque en vacances, sa vie va prendre un tournant lors de sa rencontre avec Olivier Baudet, directeur de H Productions. Alors, jeune réalisateur en freelance, son CV avait fait forte impression. Je l'ai jeté, je l'ai déchiré, je l'ai détruit. Je lui ai dit, tout ça c'est du vent, moi ce que je veux c'est du concret. C'est alors que la magie va opérer entre les deux hommes. Une relation privilégiée qui allait virer au drame. C'est vrai que j'ai pas trop compris. Le mec vient d'arriver, on le connaît pas, on sait pas ce qu'il a fait. D'un coup, il lui donne la réal de Runstar. J'ai pas trop compris. Là, j'ai pas compris. Mais pourtant, le succès sera au rendez-vous. Bousculée et sonnée par autant de créativité, l'équipe se met petit à petit en marge de ce personnage haut en couleur. Moi, Sébastien Lacour, quand je suis arrivé dans la boîte, je dois avouer que tout de suite, il a senti que j'allais lui faire de l'ombre. Donc il m'a pourri la vie avec mes collègues, avec mon patron, il a tout fait pour me faire virer, mais c'est ce que vulgairement j'appelle un enculé, voilà. L'homme du Sud acquiert alors une crédibilité énorme et commence à défrayer la chronique. Putain, c'était de la folie, mais du monde de partout qui attendait devant le bureau, qui voulait le toucher, qui voulait l'arrêter, des autographes. Je savais plus comment faire pour arrêter tout ça. Enfin, monstrueux, quoi. Ah mais c'était n'importe quoi. Et très vite j'ai compris que j'allais perdre le contrôle sur lui. Alors, au sommet de sa gloire, rien ne semblait pouvoir atteindre Sébastien Lacour. Pourtant, c'est à ce moment précis que la plus grande faille de Sébastien Lacour apparaît au grand jour, les femmes. En effet, le jeune et talentueux réalisateur a également un talon d'Achille. Difficile pour la gente féminine de ne pas succomber face à cette star en puissance. Sébastien, c'est quelqu'un que j'ai toujours plaisir à croiser. C'est la 2e fois aujourd'hui. Et c'est toujours un réel plaisir. C'est vrai que je l'avais trouvé plus sympa quand il m'avait pas parlé la première fois. C'était moins cassant, je me sentais mieux, quoi. Donc, mais le plaisir reste le même. Des mœurs peu conventionnelles, associées à une infidélité chronique, lui vaudront même de figurer dans des magazines à scandale. Sébastien commence alors à multiplier les faux pas dans sa vie amoureuse et ça se répercute sur sa carrière. Moi, le train, c'est que je comprenais pas vraiment ce gars-là, tu vois. Les problèmes s'accumulaient. Je voyais pas d'issue pour lui. Je voyais pas quoi faire. Au bout du rouleau, ses collègues commencent à lui tourner le dos. C'est à ce moment-là que la descente aux enfers commence pour celui qu'on considérait à l'époque comme le nouveau Tim Burton. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous souhaitez gagner un week-end de rêve tranquille avec Sébastien Lacour? Chez lui, vous envoyez maintenant Seb SEB au 7080, rien de plus simple, et vous repartez avec votre week-end de rêve avec Sébastien Lacour. À vous de jouer, on se retrouve juste après la pub.
Messieurs, quel est le dossier suivant? Nous souhaitons vous présenter notre plan d'attaque pour le lancement de notre offre Flop Mobile à La Réunion. À La Réunion? Ah, mais oui, La Réunion. J'y suis allé dans ce coin-là l'année dernière avec ma femme. C'est vraiment beau, les Caraïbes. Qui est présent pour vous ici même à La Réunion et vous propose des offres qui correspondent vraiment à vos attentes? ARM, des forfaits conçus ici et pour vous. Je n'avais aucune idée du travail que représentait la création d'une couronne. Alors, quand on m'a demandé de concevoir la fameuse couronne de Miss Réunion, je me suis dit qu'il devait ressembler à une couronne comme les autres, avec des formes symétriques, quelques brillants. Mais plus je dessinais, et plus je comprenais que cette couronne ne devait ressembler à aucune autre. Ça devait être une couronne unique, faite pour la beauté naturelle de la Réunion. Si belle que les autres couronnes paraîtraient bien fades et bien ternes. Mais c'est quoi au juste la Réunion? Des montagnes, des forêts, des rivières. Rien de symétrique, de droit, de conventionnel. Mais c'est si beau. Mon Dieu que c'est beau. Je devais mettre tout ça, toute cette beauté dans ma couronne et la rendre unique. Une forme étonnante, différente, faite de sommets et de vallées profondes, de volutes luxuriantes, de branches enchevêtrées comme un sous-bois percé par le soleil. Et surtout, une pluie de cristaux étincelants comme les gouttes d'eau d'une merveilleuse cascade. Voilà, c'est toute la Réunion dans cette couronne. Et elle va récompenser la beauté naturelle de Miss Réunion pour de nombreuses années. Océanor, la Réunion est unique. Océanor, créateur de la couronne de Miss Réunion. Vous avez profité, vous avez joué pendant la pub, il y a un gagnant, le nom s'affiche en bas de l'écran. Dans l'ombre de Sébastien Lacour, ça continue, image. Nous sommes en septembre 2013. Alors que tous les voyants étaient au vert et que la machine était lancée, une pierre est venue enrayer la machine de guerre Sébastien Lacour. Le drame a lieu le soir de la première diffusion de la saison 3 de Runstar. Bien assis devant sa télé, Sébastien se balade sur les réseaux sociaux, mais dès les premières minutes, c'est le drame. Je comprends pas, je reçois texto sur texto, il me dit c'est pas bon, on se fait allumer, il y a pas assez de chants, il y a pas assez de trucs, il y a trop de machins. J'étais perdu. Allô? C'est le couperet qui tombe pour le réalisateur. Cet échec, il ne s'en relèvera que beaucoup plus tard. Moi perso, j'ai vécu ça de l'extérieur, mais j'avoue qu'il était vraiment méconnaissable. Tout le monde disait, il est vraiment trop fort. Mais ça c'était un peu avant Runstar. La chute était vertigineuse et il a fallu beaucoup de temps à Sébastien Lacour pour se reprendre en main et aller de l'avant.
On a même cru au pire lorsqu'il annonce, lors de ses vacances, qu'il ne reviendrait pas. Alors, dans le doute le plus total et au fond du trou, on croyait avoir perdu Sébastien. Mais tel un phénix, celui qu'on croyait fini va littéralement ressusciter et devenir, en l'espace de 3 mois, une véritable référence. Bloom, HCE, Tereos et bien sûr Océanor, l'ensemble de ces projets dirigés par Sébastien Lacour vont faire de lui un homme nouveau. Plus fort, redynamisé, Sébastien enchaîne les prods et transforme les projets les plus basiques en véritables chefs-d'œuvre audiovisuels. Ah ouais, non, j'ai pris une claque. Hein, ouais. Non, c'était énorme. J'ai pris une claque. Moi, à la base, j'étais antenne. Mais ici, c'est pas pareil. Non, ouais. Il a du talent. Après, à mon avis, je pense que c'est avant tout un travail d'équipe quand même. Mais alors que Sébastien Lacour revient au sommet de son art, sa décision tombe, il s'en va. Après 2 années magiques où il aura su illuminer la réunion de son talent, Sébastien décide de quitter son nouveau nid et de voler vers de nouveaux horizons. Là même où son talent n'aura pour frontière que la limite de la distribution du réseau télévisuel et cinématographique. Bon vent l'artiste, tes collègues ne t'oublieront pas de sitôt. Ça tourne, hein, c'est bon? Ouais, j'ai pas trop l'habitude. Ah, pardon, excusez-moi. Ok, d'accord. Allô? Ouais. Ouais, Sébastien, ouais, t'es en tournage? Ouais. T'as besoin d'un assistant réalisateur. Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Ah ouais, c'est soit t'es réalisateur, soit t'es pas réalisateur. Ah ouais, je peux pas. Moi, je travaille pas pour toi. Ah, bon, allez, ok, c'est bon, ça va. Ok. Allez, ciao. Excusez-moi. Sébastien. Alors, je pense que mon petit gratte-qui ou languette en nanan, ça va un petit peu te manquer parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, c'était que ça. Bon, voilà, c'était mon petit créole quand j'étais un peu énervée, quand tu me taquinais. Je te souhaite le meilleur hein, pour la suite de tes aventures. Voilà, quoi te dire. Bon, je pense qu'on va se croiser parce qu'apparemment tu restes sur la Réunion et quand tu veux, tu passes nous faire un petit coucou à H-Prod, on est toujours là. Et en tant que collègue et ami. Bon alors mon petit Seb, voilà, ça fait 1 an qu'on se connaît maintenant, je débarque dans la boîte, bientôt je vais rentrer dans l'équipe et voilà, toi tu te casses, bravo. En plus, dès que je te dis que j'ai commencé à bosser ici, tu me dis que tu vas faire ton tour du monde en trottinette, j'attends de voir ça, hein. Donc de toute façon tu me tiendras au courant et puis j'aimerais sûrement te filmer quand tu seras à la Réunion en trottinette avec 4 coins de l'île. Sébastien, ça fait longtemps que je le connais, hein. Sébastien, ça fait très longtemps que je le connais. Un grand réalisateur. Mais parfois, un ego surdimensionné, j'en peux plus. Non. Et ses projets, d'accord, c'est sympa. Mais voilà, le mec, c'est une constellation. Bon, après, on l'aime ou on l'aime pas. Ah, Sébastien, c'est dans l'ombre, d'accord. Mais dans la lumière, je suis pas trop d'accord. Et puis, Sébastien Lacour, t'as plutôt... Enfin, non. Pour tout te dire, Seb, même si on a un peu travaillé ensemble, on a plutôt pas mal travaillé et dommage que tu partes aussi vite qu'une étoile. Ouais, Sébastien, outre que t'as un ego plus gros que l'univers et que tu m'as bien fait chier, sache que je veux bien être tes petites mains dans tous tes projets qui viendront demain, après-demain et dans le futur. Trop du cul. Alors Seb, que dire t'es un bel emmerdeur. J'avoue que t'es un putain d'emmerdeur. Mais au-delà de ça, je pense que tu vas manquer à la boîte. Mais t'es vraiment un emmerdeur, hein. Putain. Moi, Sébastien, content d'avoir passé 2 ans à ranger tes affaires. J'espère que tu auras passé 2 années magnifiques sur cette île. Je pense que c'est le cas. Et puis, si un jour t'as besoin de quelque chose, surtout, tu ne m'appelles pas. Sébastien. Que dire? Déjà bravo pour ton séjour parmi nous, tu as été formidable. Non pas formidable. J'ai beaucoup appris avec toi, avec ton talent de réalisateur et d'artiste. Donc pour ça, je te remercie. Et j'espère qu'un jour on pourra travailler ensemble ailleurs qu'à H-Prod, pourquoi pas.
Bon ben Sébastien, c'était super intéressant de travailler avec toi. Putain arrête Merci. Et franchement j'ai appris énormément de choses avec toi. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi, avec des crises de fou rire, t'arrivais toujours à garder tout sérieux de temps en temps. Et franchement, merci pour tout ce que tu m'as appris. Sébastien Lacour. Dans l'ombre de Sébastien Lacour, je crois que tout est là. Je pense que même si on a essayé d'être une équipe, on a quand même tous vécu un peu dans ton ombre, tellement tu es imposant et charismatique. Ben bravo à toi. Bravo à toi pour ton talent, pour ce que tu as fait. Bravo pour cette année, malheureusement, pas pour ces 2 années pour moi, mais pour cette année que j'ai passée avec toi. Il y a eu des mauvais moments, il y a eu des très bons moments. Et j'ai beaucoup appris avec toi et je pense que j'apprendrai encore un peu avec toi le temps que tu resteras là. Sébastien, je t'aime. Allez, bye. Allez, à bientôt, bisous bisous. Enfin, bon vent à toi. Et puis que du meilleur. Ciao. Voilà, on t'aime. Bah voilà Seb, on te fait plein de bisous, mais je pense que tu vas revenir nous voir un squad, même si t'es en vacances, bâtard. Au revoir. À très bientôt. Bisous. Et ben voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à très vite.